Alix reçoit Madame B pour l'informer sur la procédure de réunification familiale. En effet, Madame B est bénéficiaire d'une protection internationale. De ce fait, elle a le droit à la réunification familiale, c'est-à-dire le droit d'être rejointe par sa famille. Contrairement au regroupement familial, aucune condition de ressources et de logement n'est exigée. À ce titre, les membres de sa famille pourront demander un visa pour la rejoindre en France. Les membres concernés sont les suivants: son conjoint, son partenaire d'union civile ou son concubin, si le lien existait au jour du dépôt de la demande d'asile, ses enfants non mariés de moins de 19 ans. Enfin, les mineurs protégés ont le droit d'être rejoints par leurs ascendants et leurs frères et sœurs. Cela concerne uniquement les frères et sœurs accompagnant les ascendants. Il n'y a pas le droit à la réunification familiale pour la fratrie en tant que telle. Attention, tous les membres doivent être soigneusement mentionnés sur la fiche familiale de référence de l'OFPRA. Pour la procédure, c'est à la famille de Madame B d'initier les démarches. Ils doivent déposer une demande de visa long séjour sur le motif de la réunification familiale auprès de l'ambassade de France, dans leur pays de résidence. Chaque membre doit constituer un dossier de demande de visa et démontrer de l'authenticité de son identité et de la réalité des liens avec Madame B. Ce dossier se compose du formulaire CERFA de demande de visa long séjour, du passeport, des actes de naissance, des actes de mariage, du livret de famille s'il y en a un, le cas échéant une décision de délégation d'autorité parentale si l'un des parents reste au pays, de 2 photos d'identité et de la taxe de 99 € en monnaie locale. Enfin, il faut y ajouter tout document justifiant de la continuité des liens entre les membres de la famille. Par exemple, des photos, des témoignages, mais aussi des captures d'écran de messages, d'appels ou encore des transferts d'argent. Mon conjoint n'a plus de passeport, comment faire ? Seulement dans les cas où il est impossible de demander un passeport à ses autorités d'origine, il pourra demander un laissez-passer consulaire, en parallèle de sa demande de visa. S'il est accordé, il fait office de document de voyage, unique et individuel, à utiliser dans les 30 jours. Une fois le dossier constitué, la famille doit prendre rendez-vous à l'ambassade, en ligne, sur le site France Visa. Un rendez-vous sera alors fixé pour déposer en main propre les pièces du dossier. Une quittance de dépôt leur sera remise. Celle-ci doit impérativement être conservée. Les délais de traitement sont variables. Ils peuvent être longs, puisque la demande de visa est ensuite renvoyée au bureau des familles, en France, qui vérifie les informations fournies. Attention, le bureau des familles peut se tourner vers la personne BPI en France pour lui demander tout type d'informations et d'éléments de preuve complémentaires, et ce, jusqu'à la fin de la procédure. Si la demande est acceptée, les membres de la famille se verront remettre un visa long séjour, qui devra être utilisé dans les 3 mois. En cas de refus, il est possible de former un recours dans les 2 mois suivant la décision.